C'est leur village. Oui. Ah ouais. Bientôt, on va arriver carrément là où le président est né, à Edou. Ok. Oh my God. Et ça, c'est la même route qui continue, hein, la nationale Au 2. Là. Bonza. Ok, ça c'est la nationale 2 qui continue. On va jusqu'au Cameroun et autres. Ah, donc pour aller au Cameroun et autres, on passe dans le village oui. du président. Oh là, c'est merveilleux ça. Ah, ça c'est la banque. Des États de l'Afrique centrale. Ah ouais, mais c'est magnifique. Et là aussi, il y a des maisons là qui ont été... C'est magnifique. Donc là, on est toujours dans Oyo. Là, on est toujours à Oyo. Là, on va à l'hôpital Edith Lucie Bongo. Là, on va à l'hôpital. Comme ça, là, au Congo, il n'y en a pas deux. Oh! C'est un hôpital où il y a tout ce que tu veux. Tout. On peut même faire une opération du cœur ici, là. Waouh, ici, là? Oui. L'hôpital, là? Edith Lucie Bongo. Oui. On peut même opérer les cœurs ici. Oui. Oh my godness. Scanner, tout ce qu'on peut faire en France, normalement, on peut le faire ici. Au Congo, ici? Au Congo, ici. Il y a tout ce qu'il faut ici. C'est magnifique. Transformer un village comme ça en une ville. Waouh. Et même de l'autre côté là-bas. Et ça, c'est où ça, ces villas, ces petites villas là? C'est toujours les logements construits par le président. Ça, c'est les logements construits par le ministère de l'Habitat, de la construction et de l'habitat, les logements sociaux. Ça, c'est des logements sociaux? Toyo. My God. Mais c'est incroyable. Lycée d'excellence d'Oyo, à ta droite. Ça, c'est le lycée d'excellence d'Oyo. Oh my godness. En tout cas, Congolais, je suis fier de votre pays. Je suis très, 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 très fier de votre pays. Là-bas, c'est que la sapologie. C'est pour toi que mon cœur est tombé. Mais quand t'es là, j'ai fait des matalana. Nous sommes en train d'entrer dans le village où le président est né à Edou. C'est ici, parti de là. Et là, nous nous rendons dans un endroit dont tout le monde nous parle, le ranch. Le fameux ranch. Nous allons voir pour la première fois le ranch, un ranch au niveau du Congo. Capitale Brazzaville, il ne faut pas mélanger. Il y a le Congo, République démocratique du Congo, la RDC. Et il y a la République du Congo, que j'appelle le Congo original. La RDC, c'est le Congo authentique. Bienvenue au ranch. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand vous arrivez à Oyo, on nous parle d'un endroit ouvert au grand public, appelé le ranch de Kila. L'histoire raconte que près de 15 000 têtes de bœufs venues du Brésil a été pensée par son Excellence le Président Denis Sassou Nguesso, demandant à tous les Congolais qui souhaiteraient prospérer dans le domaine de l'élevage de faire des demandes dans le but de recevoir 3, 4 bœufs, 5 bœufs pour commencer des buffles et autres, des zébus et autres. Et ce ranch est l'illustration de la réussite de la volonté congolaise. C'est un ranch que même quand des touristes arrivent au niveau du Congo, ils veulent visiter ce ranch parce qu'il est exceptionnel. Je vous souhaite la bienvenue au ranch Kila. Waouh! Là, nous faisons notre entrée au sein du ranch. Quand tu regardes simplement l'allée, c'est magnifique. Tu as l'impression d'être au Brésil, en Argentine, au Texas, en Colombie et autres. Les grandes allées qui mènent jusqu'à une favelas. Plutôt à une, comme on appelle, il y a un endroit, c'est pas les favelas, c'est les maisons de trucs. Haciendas, un truc comme ceci. Les haciendas. Les haciendas. Waouh, tu as un tel endroit comme ça à ta disposition, tu vas aller foutre quoi en ville. Tu es couché ici du matin au soir, au milieu des bœufs, tranquillement, tranquille. Je tiens à préciser à tout le monde
que ce ranch est ouvert à tout le monde, aux visiteurs, aux touristes, au grand public. Ce n'est pas un ranch où il faut avoir une autorisation spéciale et autre. Vous aimez votre pays quand vous venez vous le visiter. On va découvrir ensemble ce grand ranch. Pour l'instant, suivez cet élément avec le drone. C'est pour toi que mon cœur est tombé, mais quand t'es là, je fais des Madalana. T'es plus jolie que Paris dans la nuit. Avec moi, on ne connaît pas l'ennui. Pour toi, j'affronterai tout l'univers. Je serai dans l'océan et toi, ma sirène. Wapi Angalo, Wapi Angalo, Esangabo. Je viens du Congo, je vais revêtir notre amour. Là-bas, c'est que la sapologie. C'est pour toi que mon cœur est tombé, mais quand t'es là, je fais des Madalana. T'es plus jolie que Paris dans la nuit. Avec moi, on ne connaît pas l'ennui. Pour toi, j'affronterai tout l'univers. Je serai dans l'océan et toi, ma sirène. Wapi Angalo, Wapi Angalo, Esangabo, Lingo, Yomisa. Je viens du Congo, je vais revêtir notre amour. Là-bas, c'est que la sapologie. C'est pour toi que mon cœur est tombé, mais quand t'es là, je fais des Madalana. T'es plus jolie que Paris dans la nuit. Avec moi, on ne connaît pas l'ennui. Pour toi, j'affronterai tout l'univers. Je serai dans l'océan et toi, ma sirène. Wapi Angalo, Wapi Angalo, Esangabo. Je viens du Congo, je vais revêtir notre amour. Là-bas, c'est que la sapologie. C'est pour toi que mon cœur est tombé, mais quand t'es là, je fais des Madalana. T'es plus jolie que Paris dans la nuit. Avec moi, on ne connaît pas l'ennui. Pour toi, j'affronterai tout l'univers. Je serai dans l'océan et toi, ma sirène. Wapi Angalo, Wapi Angalo, Esangabo, Lingo, Yomisa. C'est pour toi que mon cœur est tombé, mais quand t'es là, je fais des Madalana. T'es plus jolie que Paris dans la nuit. Avec moi, on ne connaît pas l'ennui. Pour toi, j'affronterai tout l'univers. Je serai dans l'océan et toi, ma sirène. Wapi Angalo. Tu es innocent. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça fait nous sommes là à la 14e année. 14e année. Oui. Ah! D'accord. Ouais. Donc nous avons plusieurs fermes ici. Ah bon? Ici à Oyo. Donc nous sommes ici à la ferme Kila. Dans cette ferme-là. Elle a pratiquement 2000 hectares. 2000 hectares. Donc comme vous voyez ici. Et nous avons près de 1700 têtes de bœufs. 1700 têtes de bœufs. Oui. Waouh! Donc, après, dans la ferme Kila, le prolongement, nous avons les autruches devant. Ok. Donc, après la ferme Kila, nous avons la ferme Olenga. Ici, la ferme Olenga. Et nous élevons les vaches laitières. Ok. Donc, nous produisons du lait. Donc, après, vient la ferme Mbobo. La ferme Mbobo. La ferme Mbobo est à moins 20 km ici. Ok. Et là-bas, il y a un abattoir. Et il y a des vaches laitières. Donc, wow. Nous trayons le lait là-bas. Et nous avons un pivot d'irrigation. Donc, nous produisons le maïs et le mil pour faire l'ensilage. Ah, donc, si on comprend bien, la zone verte. La zone verte, c'est le pâturage naturel. Et c'est là. Et c'est où vous plantez le maïs et autres? Ok, là où il y a le point bleu. Le point bleu, irrigation. D'accord. Là, nous avons 5000 hectares. 5000 hectares. Nous avons 3000 ici, c'est combien d'hectares? Ici, 2000. 2000. Ici, 5000 hectares. Ici, combien d'hectares? Ici, nous avons peut-être 300 hectares. C'est juste pour les vaches laitières. Et là, Kangala. Kangala est au moins à 80 km ici. Nous avons aussi 5000 hectares. Waouh! Avec 2500 têtes. Donc, si je comprends bien, vous avez 4 fermes ici. Non, nous en avons 5. 5. Oui. Et ici, à Oyo. Mais dans d'autres localités, on en a aussi. Donc, au total, nous avons près de 10 fermes. 10 fermes? Oui. Au Congo? Des ranchs? Dans cette zone, oui, 10 fermes. On va appeler ça des ranchs? Des ranchs, bien sûr. Donc là, à Abala, c'est une autre localité qui est au moins à 80 km d'ici. Ok. Nous avons 2500 hectares. Hectares, et puis l'extension encore de 2500, donc on a aussi 5000 hectares. Oh my God! Là, nous sommes dans la ferme de Gamboma. Gamboma. C'est la plus grande ferme de la zone nord. Hein? Nous avons actuellement près de 22 000 hectares. Près de 10 000 têtes. Hein? De bœufs. Pas
Tisangala. Ok. Donc ça, c'est les ranges de la partie nord. La partie sud, nous avons cette nouvelle ferme de 10 000 hectares. Ça, c'est à Dolisie, au sud, dans la 3e ville du pays. Incroyable. Incroyable. Le président de la République n'a pas seulement des rangs dans son village. Non, il n'en a pas seulement dans son village. Donc, il en a dans plusieurs villages, du nord comme au sud. My goodness. Et donc ça, c'est une vision pour permettre à ce que le Congo soit indépendant dans le domaine de la viande, dans le domaine... C'est dans l'optique de réduire les importations de la viande. De ne pas trop compter sur l'extérieur et faire en sorte que le Congo devienne eux-mêmes indépendants dans le domaine de la viande. Oui, c'est ça. My goodness. Ça, c'est une révolution. Bien sûr. Parce que ces genres de pâturage, hautement dans tous les pays africains que j'ai eu à visiter, il faut être honnête de le dire, on n'en a jamais vu. Une volonté présidentielle, la volonté d'un homme de dire, OK, je vais me battre pour que mon pays devienne indépendant sur le plan de la viande. Ça, c'est extraordinaire. Après, on va présenter tout ce plan. Donc, je vais vous donner une spécificité parce que vous allez voir, là où c'est en bleu ici, oui, c'est des pâturages artificiels. Donc, nous avons planté de l'herbe. C'est pas l'herbe qui a existé avant. C'est ce que vous-même vous avez créé. Nous avons créé. On a acheté des semences, des bracarias que nous avons plantés pour améliorer la qualité du pâturage. Pour que les têtes puissent toujours avoir de quoi manger. Oui, pour que les bêtes croissent vite et qu'on ait de la bonne viande. Tout ça, c'est important. Bien sûr. Bien sûr. Ah ouais. Bien sûr. Ça n'a rien à voir avec un peul qui a ses bœufs, qui tape, qui se promène dans tout, non. Non. C'est organisé, structuré, comme un peu en Europe, comme au Brésil et autres, les grands ranchs. C'est le modèle brésilien que nous transposons ici. Le modèle brésilien. Oui. Aïe. Ça, c'est fort, ça. Qu'est-ce que je visite maintenant? Ici, nous, on vous a présenté les fermes. Oui. Nous allons aux autruches. On y va. Oh my God, quand vous entendez ces bœufs-là, vous comprenez automatiquement que nous sommes actuellement, je peux le dire de façon claire, nette et précise, dans quelque chose de magnifique. Vous avez pu voir un tant soit peu le pâturage. Vous avez pu voir un tant soit peu l'ensemble des bœufs sur cette étendue exceptionnelle. Et ces gens de range, ces gens je pourrais dire de Pâques, ces gens de ferme, nous les avons à plus d'une dizaine au niveau du Congo. Pour faire comprendre aux gens de l'Afrique que le Congo n'est pas seulement un pays où on parle, mais c'est un pays qui a une vision. C'est un pays qui est sur un chemin. C'est un pays qui a connu, je pourrais le dire, la guerre dans les années 97, 98. C'est un pays qui a connu un grand retard, mais c'est un pays où les Congolais ont une volonté, celle de marquer leur existence, celle de marquer leur pays et celle de pouvoir démontrer au monde entier que ce qui se fait au Brésil, eux aussi ils ont la possibilité de le réaliser dans leur pays, dont des fermes très vastes, très gigantesques, dans le but de pouvoir lutter contre l'importation de la viande et eux aussi devenir des producteurs pour aussi le monde entier. C'est la raison pour laquelle chaque Congolais doit comprendre qu'il ne doit pas être un observateur, mais il doit être un acteur. La richesse de l'Afrique est reposée sur deux valeurs, l'agriculture et l'élevage. Si nous prenons le contrôle de ces deux éléments, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous pouvons créer ce qu'on appelle en Afrique la révolution verte. Maintenant, nous irons visiter les autruches au Congo. Ça, il faut voir. Et là, nous venons d'arriver à la ferme de l'élevage des autruches. Ce que nous pouvons constater, c'est que tout est construit de façon impeccable et minutieuse. C'est ça le Congo. Que l'accès est ouvert au public. Et je précise une chose qui est d'une importance vitale. C'est que l'accès est ouvert au public. C'est-à-dire toute personne peut se lever et venir visiter cela. Sans aucun problème. Parce que c'est le patrimoine du peuple congolais. Oh my God, je vois déjà les autruches. Oh my God, je vois déjà les autruches. Et ici, il y a combien d'enclos comme ça? Les enclos, nous en avons 18. 18 Oui. Qui sont répandus dans plusieurs endroits. Dans plusieurs endroits. Waouh!
Tout à l'heure, on va voir les images du drone de façon exceptionnelle. Ils n'ont jamais sauté la clôture? Non, non. Ok. Non. Wow. Ça, c'est les jeunes Autriches de 1 à 2 ans. 1 à 2 ans. Oui. Donc, ce sont des juvéniles. Ok. Ils sont encore en phase de croissance. Mhm. Donc, les plus jeunes, ils sont là-bas. Ok. Parce que là-bas, nous avons les Autrichiens de 0 jusqu'à 1 an. Ok. Là, vous les regroupez tous ensemble. Tous ensemble. Donc, par âge, on les sépare. Donc, ici, nous les mettons d'abord ici jusqu'à la différenciation du sexe. Ok. Donc, c'est à l'âge de 2 ans que vous pouvez savoir que Qui est femelle. Qui est femelle, qui est mâle. Donc, jusque-là, on ne sait pas. Jusque-là, ça commence à se démarquer. Donc, ok. Et comment reconnaître les femelles? Les femelles restent là avec le plumage gris. Ok. Et les mâles ont le plumage noir. Waouh. Et ils commencent à pondre les œufs à l'âge de 3 ans. 3 ans. Donc, l'élevage, c'est une question de patience avec eux. Bien sûr. Jusqu'à l'âge de 3 ans. Donc, une femelle adulte peut pondre 20 œufs par saison. Waouh. C'est exceptionnel. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comme on est en train de le découvrir, il y a des choses exceptionnelles. Est-ce que dans tous les autres ranchs que vous avez sur l'ensemble du territoire, il y a des zones où il y a des autruches aussi? Non, il n'y a qu'ici. C'est ici. Des autruches. C'est incroyable. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, sans bavardage, on va lever le drone pour pouvoir faire la chasse aux autruches. C'est de ça qu'il s'agit. Là-bas, c'est que la sapologie. C'est pour toi que mon cœur est tombé. Mais quand t'es là, je fais des madalana. T'es plus jolie que Paris dans la nuit. Avec moi, on ne connaît pas l'ennui. Pour toi, j'affronterai tout l'univers. Je serai ton océan et toi ma sirène. Wapi Angalo, Wapi Angalo. Desanga Bolingo. Je viens du Congo, je vais revêtir notre amour. Là-bas, c'est que la sapologie. C'est pour toi que mon cœur est tombé. Mais quand t'es là, je fais des madalana. T'es plus jolie que Paris dans la nuit. Avec moi, on ne connaît pas l'ennui. Pour toi, j'affronterai tout l'univers. Je serai ton océan et toi. C'est pour toi que mon cœur est tombé. Mais quand t'es là, je fais des madalana. T'es plus jolie que Paris dans la nuit. Avec moi, on ne connaît pas l'ennui. Pour toi, j'affronterai tout l'univers. Je serai ton océan et toi ma sirène. Wapi Angalo, Wapi Angalo. Desanga Bolingo, yo Besaki Dalana. T'es plus jolie que Paris dans la nuit. Avec moi, on ne connaît pas l'ennui. Pour toi, j'affronterai tout l'univers. Je serai ton océan et toi ma sirène. Wapi Angalo, Wapi Angalo. Desanga Bolingo. Comment se passe la reproduction au niveau des autruches? Au niveau des autruches, pour éviter les bagarres entre les mâles, on respecte le sexe ratio. Donc, c'est un mâle pour 3 femelles. Ils sont polygames? Bien sûr. Bien sûr. Ok. Maintenant, c'est la femelle choisit le mâle. Donc, c'est le mâle fait un nid. Quand arrive la période... C'est la femelle qui choisit le mâle. C'est la femelle qui choisit le mâle. Donc, le mâle, quand arrive la période de la reproduction, le mâle change de couleur. Il devient donc rouge. Le cou rougit, le bec rougit, les pattes aussi rougissent. Ok. Donc, et pendant cette période, le mâle va creuser un nid. Il fait un nid. Et chaque femelle passe pour choisir. La femelle qui est intéressée par ce nid-là, qui a accepté, qui a choisi ce nid, donc c'est elle qui a accepté le mâle. Donc les mâles vont... Donc le mâle lui crée son nid, les mâles, et puis il attend les maintenant mâles celle font qui des va... nids, oui. Elle va attendre la femelle qui viendra. Et dès que la femelle accepte ou a choisi le nid, à ce moment-là, donc elle a accepté le mâle et il passe là en phase de coït. Waouh! Et ils pondent les œufs, et la femelle pond les œufs. Et pendant la couvaison, le mâle et la femelle
Les deux vont couvrir les œufs. Les mâles peuvent couvrir aussi les œufs. Ils ne peuvent pas, ils couvrent. Ils couvrent. Donc, ils font des rotations. La femelle couvre. Quand elle veut aller s'abreuver ou manger, le mâle remplace. Ok. Ça, c'est exceptionnel, ça. Ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est magnifique. Et vous m'avez dit que leurs pattes peuvent être d'une dangerosité extrême. Ah bon, hein? Parce que ça peut facilement un coup de patte là, ça vous éventre. Oh! Oui. Oh my God. Ça, c'est quelque chose, ça. Mais ils peuvent vivre plus de 80 ans. Ils peuvent vivre jusqu'à combien? 80. 80 ans. Vous m'avez convaincu. Je pense que moi aussi, je vais élever bientôt des autruches. C'est de ça qu'il s'agit. Félicitations au président Sassou Nguesso pour cette vision. Magnifique, exceptionnel. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand vous regardez ces images, vous comprenez de façon claire, nette et précise que tout ce qui se passe au niveau du Congo, c'est une vision, c'est une inspiration. Regardez, venez avec moi par là. Ouais. Ah. Là, ça dépend ce que vous avez. Il n'y a pas de problème. Ah, c'est magnifique. Donc, c'est à ça ressemble un œuf. Un œuf d'autruche. On peut faire omelette et ça? Bien sûr, c'est 1 kilo. Waouh. Regardez les œufs d'autruche. Et ça coûte énormément cher. Oui, bon, on ne les vend pas. Pour nous, c'est pour la reproduction. Waouh. Merci beaucoup. Et là, c'est les plus jeunes. Là, c'est les plus jeunes. De 0 jusqu'à? De 0 jusqu'à 1 année. Jusqu'à 1 an. Oui, donc ici, là, ils sont de 6. À partir de 6 mois à 1 an, ils vont passer de l'autre côté. Ok. C'est magnifique. Ah, les gars. Je découvre des choses au niveau de, je pourrais le dire, du Congo qui sont exceptionnelles. De là, nous allons aller vous présenter des merveilles de cette ville d'Oyo, principalement dans le département de la Cuvette. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, suivez-nous. C'est pour toi que mon cœur est tombé, mais quand t'es là, j'ai fait des madalanas. Les plus jolies que Paris dans la nuit. Avec moi, on ne connaît pas l'ennui. Mesdames et Messieurs, dans cette ville d'Oyo, village du président de la République du Congo, son Excellence, Denis Sassou Nguesso, il s'y trouve un centre de formation de football des jeunes, l'académie Alima Academy, qui est en partenariat avec Blaise Matuidi. Regardez déjà le 4x4, les véhicules 4x4, avec le symbole de l'éléphant comme en République de Côte d'Ivoire. Vous avez même un bus qui est à leur disposition. Et ça, ce n'est pas les bus de moindre qualité. Hein. Ça, c'est les bus qui ont sorti dans le carton. Oh my godness. Oh my God. Magaraka Koko Kentebre. Tu sors d'une telle académie. Tu es nul, c'est que tu es maudit. On sent que tout a été mis en place pour que les jeunes Congolais on puisse faire sortir des pépites du football pour élever l'image du football congolais qui, plusieurs personnes le disent, a des difficultés et nous devons prendre le soin de relever l'image par l'académie et par la formation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à l'académie de football au niveau d'Oyo. Nous allons vous présenter des choses exceptionnelles. Grand homme. Bienvenue à vous. Bienvenue chez vous. Super. Hein? Mais attendez,
Ça, c'est la tanière des éléphants. Ouais. Comme les éléphants de Côte d'Ivoire. Ouais, exactement. Ah ça. J'apprends que l'endroit n'est même pas encore inauguré. Non, pas du tout. Pas encore. Attendez, si je comprends bien, tout ça n'existait pas avant. Non. Non, attends. Il y avait que ce terrain-là qui existait, celui-là. Oui. Mais il n'était pas en synthétique, il était en herbe. Et il y avait ce bâtiment qui existait. Ok. C'est voilà, les deux choses qui étaient actuellement qui étaient Et là. vous avez décidé de transformer tout ça en une académie. Exactement. Est-ce qu'au Congo, on peut trouver une telle structure encore? Non. La seule structure qui peut peut-être être équivalente à nous, Oui. c'est au stade de Kintele. Ok. C'est le stade annexe qui a le stade annexe synthétique, le grand terrain. Mais au Congo, avoir 2 terrains de 11, un terrain de 6 et un terrain de 8, non. Sur une même place, non. C'est le seul endroit. Et quand je comprends bien, vous faites des repérages dans tout le Congo. Exactement. Les meilleurs enfants que vous trouvez, les plus compétents, pas fait de dire je suis le fils d'eux ici. Non, il n'y a aucun fils d'eux. Même moi, il n'y a aucun de mes parents, aucun parent de Blaise qui est là. Ok. Non, tous les enfants qui ont été pris ici ont été pris sur la base du talent. Dans tout le pays. C'est-à-dire qu'on a fait le nord, le sud, l'est, l'ouest. Ils ont été repérés et ont été choisis sur cette base. Donc si je comprends bien, le football congolais, d'ici 5 ans, nous sommes en danger. Et on espère. Ah, avec le travail, justement, on essaie d'arriver à votre niveau. Waouh. Celui de la Côte d'Ivoire et celui du Sénégal. Comme c'est des grandes références en Afrique. Ok. Et le Maroc. Oh my God. Et quel est le rôle que joue exactement Blaise Matuidi dans ce programme? Bah, le rôle de Blaise, en fait, si vous voulez, Blaise est, si vous voulez, c'est un peu comme l'image, l'acteur. C'est celui aujourd'hui, qui donne les bases pour le football. En 2 mots, un Français d'origine congolaise qui essaie de mettre son volume Exactement. au service de son pays. Pas que de son pays, de toute l'Afrique. De toute l'Afrique. Blaise, il est toujours en activité? Non, il a arrêté de jouer, Blaise. Ok. Mais donc, il a créé une académie aussi aux États-Unis, à Miami, en Floride, qui s'appelle le One FC. Et en même temps, on est en partenaire ici, lui et moi, sur cette académie au Congo, à Brazzaville. Et donc, comme vous le savez, Blaise, il a été champion avec l'équipe de France. Tout à fait. Mais il n'a pas oublié d'où il vient. C'est un enfant de l'Afrique, il l'a dit. Il a dit partout où il va en Afrique, ils sont chez lui. Donc, lui, il est peut-être congolais ou angolais, ou comme vous voulez, mais il dit l'Afrique, c'est chez lui. Donc, lui, il se sent vraiment comme chez lui dans toute l'Afrique. Avec tout cet équipement en matière de lumière haute, c'est-à-dire même les soirs, on peut continuer les entraînements sans aucun problème. Sans aucun problème, exactement. Même avec, nous avons aussi également un groupe électrogène qui alimente en cas de coupure ou quoi que ce soit. Mais nous pouvons jouer, à n'importe quelle heure. Waouh. Donc, l'un des encadreurs est un Ivoirien. Oui, je vais vous le présenter. On va le retrouver tout de suite. Au Congo, Kotibi, félicitations. À Lima Academy. Waouh. Et tu es venu apporter toute ton expérience ici. Pour que les Congolais nous gagnent maintenant. Toi, c'est quelle maman est en train de faire? Vous là, vous êtes fait. Et tu me confirmes que tous ces jeunes qui sont ici ont un talent exceptionnel. Exactement, on les a fait rentrer par rapport à leur talent. Pas pour autre chose. Ils savent jouer au foot, on les prend. Il n'y a pas une famille qui t'a marmaillé pour que... Personne. Beaucoup ont essayé, mais on prend pas le talent. On a un staff. C'est pas une seule personne qui prend, c'est le staff complet. Waouh. Donc, si tout le monde décide, c'est que le petit a un talent. On n'a pas pris un enfant où c'est une personne qui a décidé, c'est nous tous. Donc tous ceux-là, ils ont un potentiel, franchement. C'est exceptionnel ça. Et vous avez au total combien d'enfants actuellement sous votre main? Actuellement, ils sont 44. 44. Il y a 4 gardiens, 40 joueurs. Mais ils sont divisés en 2 groupes, quoi. Les catégories. Il y a les U12 et les U15. U12, U15. L'objectif, c'est... En fait, ils sont U12 et 15 parce qu'ils ont, comme on les a pris il y a 1 an, oui. Ils ont pris 1 an en plus, donc maintenant ils passent en U12 et U15. Mais l'année dernière, ils n'étaient pas tous en U12 et U15. Ok. Et ça fait combien d'années ce centre a été mis en place? 1 an et demi maintenant. 1 an et demi. Ouais, tout ce que vous voyez là a été fait en 1 an et demi. Waouh. Incroyable. Et ce n'est pas fini encore, donc on a, comme on dit, on n'a pas encore inauguré, donc il y a encore les travaux. Exactement, je suis en train de voir même de l'autre côté haute. Ouais, là-bas, ce sera leur nouvel internat qu'on a construit. Ah, on va le visiter après, je vais le montrer. Super. Vous pourrez voir un peu
d'ici quelques mois, ils vont migrer, ils vont quitter dans le gymnase pour migrer dans leur bâtiment qui se trouve là-bas. On va vous faire visiter. Je suis à votre disposition. Ok, on va continuer. Je vais présenter, on va présenter un peu le directeur de l'académie, nous rendre une visite. Kiné, comment allez-vous? Félicitations. Celle qui est en charge dès qu'il y a des pépins physiques sur nos joueurs, c'est elle. Wow. Elle s'occupe de ça. Congolaise et parmi nous. L'infirmière est assise de l'autre côté. Elle regarde les plus jeunes. Et là-bas, l'infirmière. Donc, ceux qui sont là avec ceux qui sont en train de faire en basket, c'est ces joueurs qui sont justement blessés. D'accord. Ceux qui sont de ce côté? Ouais, en basket. Ceux qui sont en basket sont en convalescence, si vous pouvez confirmer. Ouais. Ok. Ouais, ils sont en convalescence. Donc ça, ils sont en train de... Même si quand il y a entraînement, ils sont aussi obligés d'être là pour regarder un peu ce que les autres font. Ils aident aussi un peu de temps en temps et voilà quoi. Ça, monsieur Jean... Jean-Noël. Jean-Noël, s'il vous plaît. C'est l'intendant, c'est celui qui s'occupe de tout le matériel de l'académie. Waouh. Les maillots, les ballons, les vestiaires. Mr. John. Jean-Noël, voilà. Jean-Noël, comment allez-vous? Ça va très bien. Super. Voilà. Ça, c'est bien ça. Et donc ça, là, vous avez monsieur Kevin, qui est le préparateur physique. Ok. Donc voilà, donc avant le match, ils ont fait quelques entraînements physiques là. Ah là, vous avez tout, hein? Ouais. Ah, ça, c'est Et magnifique. donc là, ils préparent certaines choses avec eux. Là, vous avez monsieur Leberti, qui est le directeur de l'académie. Ok. Lui qui... Ok. Qui était aussi... monsieur Kevin, vous avez habité en Côte d'Ivoire aussi, non? Kevin, tu habites en Côte d'Ivoire toi aussi? Tu habites en Côte d'Ivoire? Oui. Ouais, Ah bon? oui. Ah, moi, je viens d'Abidjan. Quel quartier d'Abidjan? Marcory. Ah. 4. Ça, c'est bien. Ça, c'est Il a bien. travaillé aussi à la SEC d'Abidjan. Ah, C'est d'accord. pour ça que j'étais à Abidjan. Ok. Bah, À la SEC Mimosa. On est en train de on vous dépouille. Le plus grand club de la Côte d'Ivoire. On vous dépouille, hein? Ça, c'est bien. Dépouillez-nous, dépouillez-nous. On va en arriver. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et là, vous vous occupez de la préparation physique. Exactement. Voilà. Et là, on va finir le renforcement du haut du corps. Là. Ok. Et là, maintenant, ils sont sur les ateliers techniques. Dans matière de football, ce n'est pas une question de dire je sais jouer. Il y a toutes sortes d'aspects. Exactement. On touche à tous les aspects, ça sur l'aspect physique, technique, mental. Donc c'est vraiment 3 aspects qui sont importants pour nous. Hein. En 2 mots, pour faire des machines de guerre. Ah, pour le football. Après, c'est pas nous, hein. Nous, on donne les coachs donnent la base et après, c'est eux d'assimiler et de transformer ce que les coachs leur donnent à le mettre en pratique sur le terrain. Et pas qu'on prenne sur le terrain dans leur vie tous les jours aussi. Parce qu'il y a aussi l'éducation derrière. Tout à fait. Et là, les élèves, c'est études et football. Bien sûr. Ok. Donc l'élève, l'homme, le footballeur. C'est-à-dire d'abord les études, D'abord les études, ensuite ta personnalité, la personnalité, l'éducation l'éducation, et maintenant le football. le football. Parce que être talentueux et stupide, ça ne sert à rien. Exactement. Oubliez. Ne m'oublie pas, mon petit. Ils ont tous des noms ici. Hein. Ah bon? C'est Sadio, ça? Mané. Pardon? Alors lui, c'est lui qui a le plus de noms. C'est quoi tous tes noms, toi? Hein? Dis tes noms, Anthony. C'est comment on l'appelle? C'est quoi tous ces noms? Quand on dit ces noms, c'est petit nom, c'est quoi? C'est un petit nom, joueur. Il Neymar. appelle aussi Neymar. Toi, c'est quoi? Et toi? Mbappé. Mbappé, voilà. Ok, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Ok? Ah, ça, Tu vois un peu ce qui a été fait? c'est magnifique. Exceptionnel. C'est le nouveau hébergement. Exactement. Nouvel hébergement pour les enfants qui était construit en 11 mois. Ils vont y entrer d'ici quelques mois. Après Waouh. l'inauguration, là, de le découvrir. Juste après l'inauguration. Ouais. Pour le découvrir. Ça a été fait spécialement pour leur lieu de vie. Donc là, vous avez... Allumé? Allumé, il faut allumer, Non, c'est une voix? Ah bah, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, là, vous avez l'ascenseur avec le logo de l'académie. Ok. Allez, ma académie sur l'ascenseur. Pour monter. C'est par ici. Ici, bon, c'est la salle de sport ici. Salle de sport. Qui va être Là, ça installée sera la ici. salle de sport. C'est la salle de sport qui va être installée ici. Waouh. La salle de sport. Donc, comme vous avez vu là, c'est d'abord, on a stocké quelques fournitures. C'est magnifique, ça. Donc, la salle de sport sera sur tout le long ici. On aura un sol qui est commandé de sport qu'on va mettre partout. Ok. Avec des appareils. Et voilà, la salle de sport
Comme vous voyez, tout ça sera notre salle de sport. Exceptionnel. Waouh. Ici, la salle de sport. La salle de data. Ok. Data center. Oui, oui. Donc, on aura toutes les multimédias. Les données, parce que vous savez aussi, bientôt on aura avec les GPS, tout ce qui va se faire. Data seront stockées ici. Ça, c'est du lourd, ça. Donc, il y aura ici une salle d'informatique. Là, la salle informatique. Pour les enfants, ouais. Bibliothèque informatique. Waouh. Ils auront l'opportunité de venir faire leurs recherches eux-mêmes. Exactement. Vous savez, aujourd'hui, il faut se mettre au goût du jour. Exactement. C'est-à-dire informatique et tout. Les apprendre aussi. Là, ce seront des douches. Visiteurs, toilettes, non? Excusez-moi, toilettes, visiteurs, excusez-moi. Là, c'est toujours la gym, mais là, c'est la cuisine. Ok. C'est ça? Oui. La cuisine sera de ce côté, et là sera le réfectoire. Et c'est là le réfectoire. Réfectoire qui sera installé. Où ils vont descendre pour manger. Ils vont descendre pour manger ici. La cuisine est là. C'est-à-dire que les plats sortiront de là et... Les plats sortiront de là. Ouais. Waouh. Ici, nous installerons un écran ici pour eux. Un écran pour regarder les matchs. Exactement. Comment jouer, comment les ils autres jouent, ouais. championnats. Jeux de championnat et tout. Ça, la cuisine est en train de se placer. Ah ouais. C'est du lourd. Voilà. Donc, ils sont 2 par chambre. Voilà, 2 par chambre. Chacun son bureau pour travailler, études, avec leur garde-linge, les armoires. Magnifique. Les armoires seront là. Ils pourront mettre leurs affaires. Magnifique. Là, ils ont des douches qu'ils partagera avec chacune des chambres. Okay. Toilette, une douche que chacun d'eux vont partager avec leurs collègues. Vous avez compris? Waouh. Ça, c'est du bon. Donc, voilà. Pareil que ici. Ouais, pareil, ouais. C'est la même chose. Ah ouais. Le Congo en train de faire fort. On a au total 40 chambres. 40 chambres. Pour accueillir 80 enfants. My God. Parce qu'on a le but de faire entrer notre promotion bientôt. Ok. Donc, il va compléter ceux qui sont déjà là. C'est magnifique. PlayStation, billard, trucs comme ça, ils se mettront là. Ça sera la salle de jeu. Ouais. PlayStation, billard et autres. Ouais, là. Avec une belle vue. Voilà, avec la vue là, tranquillement, ouais. Pour pouvoir profiter. Bon, il fait un peu chaud, bon. Vous avez vu que les clim ont été mis en haut. Tout à fait. Ouais. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, après avoir visité les nouveaux logements, on va aller visiter qu'est-ce qu'ils ont fait dans les gymnases. Suivez-nous. Donc là, on va rentrer dans un gymnase. Ok. Que nous avons refait aussi également. Waouh. Le ministère des Sports a mis les moyens pour refaire tout ce qui est là aujourd'hui. Ok. Waouh. On a refait tout ça. Là, ils sont encore en train de travailler. Donc voilà pourquoi vous avez de la poussière encore sur les trucs. Ok. Et tout a été refait. La toiture refait. Oh my God. Tout ça. Oh my God. Pardon, excusez-moi. Ça, c'est du bon. Donc voilà, donc ça c'est un cours qui fait basket, handball en même temps. Ouais. Ça, c'est du bon. Ah. Donc ça c'est il est encore en travaux là, donc on va poser un peu de poussière un peu partout. Tout à fait. Donc quand ils ont fini, ils vont le nettoyer une bonne fois pour toutes. Avec un éclairage exceptionnel. Exactement, vous voyez. Tout à fait. Tout est déjà posé sur le toit. La toiture, excusez-moi. Ouais. C'est magnifique. Et voilà. Donc là-bas, vous avez des salles techniques tout à gauche. Tout à fait, exact. Ok. Donc on va vous montrer rapidement maintenant qu'est-ce qu'on a fait en bas. Ok. Qui soit logé et qui soit sur place dans les locaux de l'académie. On va vous le montrer tout de suite là. Le bas du gymnase, nous allons transformer en lieu de vie. Tout à fait. Ici. Donc on va vous montrer ce qu'il y a. On va commencer C'est magnifique. sur cette aile. Qu'est-ce qu'il y a d'abord cette aile? Alors là, vous avez des toilettes, des douches. Ok. Ici, là, vous avez les bureaux des entraîneurs techniques. C'est-à-dire, ça, c'est un des coachs qui est là. Ça, c'est tout le staff. Les coachs adjoints, le préparateur physique sont là. Ça, c'est leur espace à eux. Magnifique. Comme vous voyez. De ce côté-là,
de ce côté-là. De ce côté. Ouais, objectif, passion, travail. Là, vous avez une salle où les coachs peuvent les réunir et parler avec eux de temps en temps. Okay. Avec des écrans en attendant, un tableau où ils peuvent expliquer. Comme une salle de réunion. Ouais, une salle de réunion, ouais. C'est magnifique. Ici en attendant. Où les coachs projettent avec leur ordinateur certaines tactiques, plans de jeu, ce qu'ils ont fait. Tout à fait. Ce qu'ils doivent corriger et tout. Bonjour. Bonjour. C'est leur réfectoire en attendant, où ils mangent, en attendant qu'ils se déplacent de l'autre côté. C'est exceptionnel. Ouais. Là, comme les essais sont posés, comme ils ont bientôt, après l'entraînement, il y a la douche et après il y a le repas du soir. C'est magnifique. Ça, c'est nos dames qui prennent soin du bâtiment, qui me font le ménage et tout. Dans Félicitations. Ouais. Rêver, c'est se donner les moyens de réussir. Le rêve est permis, le travail est un devoir. Le travail est un devoir. C'est fermé, mais tout au fond, là-bas, les deux bureaux qui sont au fond sont prévus pour l'infirmerie, la kiné. Ah, d'accord. Mais c'est fermé parce que les clés sont là-bas. Ok. Mais ils ont tout leur matériel. Vous ne pas laisser tout le monde avoir accès. Ouais. Là, c'est deux là, non? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand nous arrivons au Congo, on commence à trembler. Vous voyez quelque chose de particulier au Congo, c'est que tout est en train d'être innové. On constate, sur le plan des infrastructures, il y a des innovations. Sur le plan du football, il y a de l'innovation, ce qui veut dire que d'ici 5 à 10 ans, le Congo va faire trembler l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Merci de votre visite. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir. Et n'oubliez pas, vous êtes chez vous. Revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. C'est de ça qu'il s'agit. Je viens du Congo, je vais revêtir notre amour. Là-bas, c'est que la sapologie. C'est pour toi que mon cœur est tombé. Mais quand t'es là, j'ai fait des Madalana. T'es plus jolie que Paris dans la nuit. Avec moi, on ne connaît pas l'ennui. Pour toi, j'affronterai tout l'univers. Je serai ton océan et toi ma sirène. Plus jolie que Paris dans la nuit. Avec moi, on ne connaît pas l'ennui. Pour toi, j'affronterai tout l'univers. Je serai ton océan et toi ma sirène. Wapi Angalo, Wapi Angalo, Desanga Bolingo. C'est pour toi que mon cœur est tombé. Mais quand t'es là, j'ai fait des Madalana. T'es plus jolie que Paris dans la nuit. 7 novembre 2023, son Excellence le président Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État, inaugure ce lycée d'enseignement général Antoine Ndenga Oba. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes dans un endroit stratégique. Quand vous regardez ce lycée, construit en seulement 3 mois, grâce à la société SNPC, dirigée par M. Raoul Obinga. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette société est en train de réaliser ce qui n'a jamais pu se faire dans le monde entier. Construire des lycées en seulement 3 mois. Et nous sommes aujourd'hui sur le site, au niveau de la ville d'Oyo, pour montrer au monde entier que ce ne sont pas seulement des lycées qui sont construits seulement au niveau de Brazzaville, mais cette société qui reflète la vision du président de la République. Monsieur Raoul, qui est un homme doté d'une vision exceptionnelle, permet aujourd'hui au peuple du Congo d'être la fierté du continent africain. Regardez s'il vous plaît en image drone la beauté de ce lycée exceptionnel et magnifique. Je vais revêtir notre amour. Là-bas, c'est que la sapologie. C'est pour toi que mon cœur est tombé. Mais quand t'es là, j'ai fait des Madalana. T'es plus jolie que Paris dans la nuit. Avec moi, on ne connaît pas l'ennui. Pour toi, j'affronterai tout l'univers. Je serai ton océan et toi ma sirène. Je viens du Congo, je vais revêtir notre amour. Là-bas, c'est que la sapologie. C'est pour toi que mon cœur est tombé. Mais quand t'es là, j'ai fait des Madalana. T'es plus jolie que Paris dans la nuit. Avec moi, on ne connaît pas l'ennui. Pour toi, j'affronterai tout l'univers. Je viens du Congo, je vais revêtir notre amour. Là-bas, c'est que la sapologie. C'est pour toi que mon cœur est tombé. Mais quand t'es là, j'ai fait des Madalana. T'es plus jolie que Paris dans la nuit.
Avec moi, on ne connaît pas l'ennui. Pour toi, j'affronterai tout l'univers. Je serai dans l'océan et toi, ma sirène. Je viens du Congo, je vais revêtir notre amour. Là-bas, c'est que la sapologie. C'est pour toi que mon cœur est tombé. Mais quand t'es là, j'ai fait des madalana. T'es plus jolie que Paris dans la nuit. Avec moi, on ne connaît pas l'ennui. Pour toi, j'affronterai tout l'univers. Je serai dans l'océan. Bonjour. Comment tu t'appelles? Toi, tu seras ingénieur. Tu n'as pas dit amen. Voilà. Et toi? Toi, tu seras avocate. Et toi? Toi, tu seras une bonne apoutou. Et toi, mon petit? Toi, tu seras un colonel d'armée. Et toi? Toi, tu seras président de la République. Comment allez-vous? Vous avez un établissement exceptionnel construit par la SNPC. Je suis moi-même choqué. J'ai jamais eu la chance de fréquenter dans un établissement comme ça. Vous avez même le ventilateur. My God. Profitez au maximum. Vous n'avez pas le choix. C'est vous la relève du Congo. Si vous vous amusez avec vos études, les Camerounais viendront vous coloniser. Tu comprends? Ce sont les gars de la RDC qui viendront vous coloniser, qui vont occuper tous les bons postes. Évitez de perdre votre temps sur les réseaux sociaux. Soyez conscients. Conscients. C'est de ça qu'il s'agit. Viens, mon petit. Tu as même la ceinture aux couleurs de la nation. Ouais. Toi, le chef de l'État doit te décorer pour ton esprit patriotique. Je suis le général Camille Makosso, le plus grand influenceur du continent africain. Quand tu vas voir tes parents, dis, j'ai vu aujourd'hui Makosso, mais je ne suis pas congolais. Je suis ivoirien. C'est pour moi un honneur d'être dans votre village, mais qui est une ville, Oyo. Travaillez dur, battez-vous et soyez les meilleurs. Quelqu'un ne m'a pas bien dit amen. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Tokos. Ma petite, tu es toute mignonne. On dirait un ange. C'est bien ça. Salut tes parents. J'ai déjà vu le plus bandit de la classe. Il est un perturbateur. Mais c'est un homme bien. Un futur grand de l'armée. Donc tu... Attends. On dit le plus bandit, lui, l'acclame. Donc il veut dire que tu es un bandit. Tu n'es pas bien, mon petit. Tu es en train de le vendre comme ça. On dit le plus bandit, puis il l'acclame. Non. Comment tu vas? Comment tu t'appelles? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Pardon? Comment vous avez su? C'est le plus bandit? Voilà pourquoi ils s'applaudissent. Attendez, c'est le plus bandit? Je pense pas. Non. Où est le plus bandit? Il n'est pas là? Ah, c'est toi le plus bandit. Voilà. Ah, cher collègue, comment vas-tu? Voilà. Parce que moi, à l'école, j'étais toujours le plus bandit. Et je regrette jusqu'aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais oublié que j'allais avoir des enfants. Vous avez la chance. Qui me connaît? Toi, qui suis-je? Le général Camille Makosso, El Pibe de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure, l'homme de la Cosa Nostra, le professeur de la Haute Académie de la Marmaille. C'est moi. La chance que vous avez, vous ne l'aurez pas deux fois. Tes parents vivent? Ils sont vivants. C'est eux qui s'occupent de toi. Ferme les yeux. Non, ferme les yeux. Imagine qu'on t'appelle tout de suite, on te dit sors de la classe. On dit pourquoi? Je touche du bois. Et on t'informe que papa et maman viennent de faire un grave accident. Ils ne sont plus vivants. Tu vois? Ouvre tes yeux maintenant. De la manière dont tes amis causent avec toi, ils ne causeront plus avec toi comme ça. Tu sais pourquoi? Parce que là maintenant tu es tout seul. C'est un oncle qui va te prendre. Il ne va pas t'aimer comme ton père et ta mère. Tu es d'accord avec moi? Donc ça veut dire que nous tous qui sommes là, un jour, papa et maman peuvent partir. Et nous allons rester seuls. Et la seule chose qui nous permettra de réussir, c'est quoi?
c'est ça. Donc si tu négliges ça, tu risques d'être le dernier de la famille. Ça va? C'est bien. Ça va? Apuchou? Ça va? Skinny? Apuchou. En tout cas, c'est une salutation. Je vous souhaite d'être les meilleurs. C'est quelle classe ici? Seconde? C2. Ah, vous êtes intelligent, hein? Ça, c'était mon niveau. Je suis arrivé en seconde et puis bon. Le banditisme m'a fait abandonner les études. J'ai regretté. Jusqu'aujourd'hui, je regrette. Parce qu'il y a des niveaux de discussion ou d'échange que je ne peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai été limité. Ne vous limitez à rien et soyez les meilleurs. La patrie compte sur vous. Je vois des ingénieurs et je vois même peut-être un futur chef d'État. C'est qui le futur chef d'État là? Tu veux prendre la place du président Sassou? Attention mon petit. Allez, portez-vous bien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Monsieur Raoul, directeur général de la SNPC, mérite une décoration de tout le peuple congolais. Je viens de visiter les salles. Je viens de visiter les écoles construites par cette entreprise d'État. Je suis choqué. Bonjour. Vous allez bien? Soyez bénis. Ça va bien? Bon. Que ce soit au niveau des infrastructures sportives, tout y est. La qualité des classes, la qualité des enseignants, la qualité des bâtiments. Et tout ce que vous voyez, le Congo est le seul pays en Afrique capable de construire ces écoles en seulement 3 mois. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la première question que nous aimerons poser à l'ensemble de l'Afrique, est-ce que quelqu'un peut discuter? Quelqu'un n'a qu'à discuter, c'est de ça qu'il s'agit. Le Congo est la première puissance en Afrique dans le domaine de la construction de l'école, et ça, grâce à une entreprise, la SNPC. Mais les Congolais, les gens de la SNPC, vous méritez une communication encore plus grave et plus spéciale de toutes les écoles et de toutes les infrastructures. Quand on regarde la qualité du bâtiment, nous ne pouvons que dire merci à la direction de la SNPC et de M. Raoul, qui est à la tête de cette organisation, de cette entreprise, de cette société d'État. Excellence, que Dieu vous bénisse. Je viens du Congo, je vais revêtir notre amour. Là-bas c'est que la sapologie. C'est pour toi que mon cœur est tombé. Mais quand t'es là, je fais des madalana. T'es plus jolie que Paris dans la nuit. Avec moi, on ne connaît pas l'ennui. Pour toi, j'affronterai tout l'uni. Je viens du Congo, je vais revêtir notre amour. Là-bas c'est que la sapologie. C'est pour toi que mon cœur est tombé. Mais quand t'es là, je fais des madalana. T'es plus jolie que Paris dans la nuit. Avec moi, on ne connaît pas l'ennui. Pour toi, j'affronterai tout l'uni. Je viens du Congo, je vais revêtir notre amour. Là-bas, c'est que la sapologie. C'est pour toi que mon cœur est tombé. Mais quand t'es là, je fais des madalana. T'es plus jolie que Paris dans la nuit. Avec moi, on ne connaît pas l'ennui. Pour toi, j'affronterai tout l'uni. Je viens du Congo, je vais revêtir notre amour. Là-bas, c'est que la sapologie. C'est pour toi que mon cœur est tombé. Mais quand t'es là, je fais des madalana. T'es plus jolie que Paris dans la nuit. Avec moi, on ne connaît pas l'ennui. Pour toi, j'affronterai tout l'uni. Je viens du Congo, je vais revêtir notre amour. Là-bas, c'est que la sapologie. C'est pour toi que mon cœur est tombé. Mais quand t'es là, je fais des madalana. C'est pour toi que mon cœur est tombé. Mais quand t'es là, je fais des madalana. T'es plus jolie que Paris dans la nuit. Avec moi, on ne connaît pas l'ennui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, si je vous dis qu'au niveau du Congo, dans une ville qui a plus de 400 km de Brazzaville, il existe un établissement, un institut professionnel, technologique, pour former non seulement les Congolais et des élèves venant de toute l'Afrique, vous n'allez pas m'y croire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cela existe et les Congolais ont pu le réaliser. Regardez simplement les images du drone. Je viens du Congo, je vais revêtir notre amour.
Là-bas c'est que la sapologie. C'est pour toi que mon cœur est tombé. Mais quand t'es là, je fais des Madalana. T'es plus jolie que Paris dans la nuit. Avec moi, on ne connaît pas l'ennui. Pour toi, j'affronterai tout l'univers. Je viens du Congo, je vais revêtir notre amour. Là-bas, c'est que la sapologie. C'est pour toi que mon cœur est tombé. Mais quand t'es là, je fais des Madalana. T'es plus jolie que Paris dans la nuit. Avec moi, on ne connaît pas l'ennui. Pour toi, j'affronterai tout l'univers. Je viens du Congo, je vais revêtir notre amour. Là-bas, c'est que la sapologie. C'est pour toi que mon cœur est tombé. Mais quand t'es là, je fais des Madalana. T'es plus jolie que Paris dans la nuit. Avec moi, on ne connaît pas l'ennui. Pour toi, j'affronterai tout l'univers. Je viens du Congo, je vais revêtir notre amour. Là-bas, c'est que la sapologie. C'est pour toi que mon cœur est tombé. Mais quand t'es là, je fais des Madalana. T'es plus jolie que Paris dans la nuit. Avec moi, on ne connaît pas l'ennui. Pour toi, j'affronterai tout l'univers. Je viens du Congo, je vais revêtir notre amour. Là-bas, c'est que la sapologie. C'est pour toi que mon cœur est tombé. Mais quand t'es là, je fais des Madalana. T'es plus jolie que Paris dans la nuit. Avec moi, on ne connaît pas l'ennui. Pour toi, j'affronterai tout l'univers. Je serai ton océan et toi ma sirène. Wapi. Je viens du Congo, je vais revêtir notre amour. Là-bas, c'est que la sapologie. C'est pour toi que mon cœur est tombé. Mais quand t'es là, je fais des Madalana. T'es plus jolie que Paris dans la nuit. Avec moi, on ne connaît pas l'ennui. Pour toi, j'affronterai. Je viens du Congo, je vais revêtir notre amour. Là-bas, c'est que la sapologie. C'est pour toi que mon cœur est tombé. Mais quand t'es là, je fais des Madalana. T'es plus jolie que Paris dans la nuit. Avec moi, on ne connaît pas l'ennui. Pour toi, j'affronterai. Jamais vu. Ici, c'est quoi? C'est l'Institut professionnel et technologie d'Oyo. My godness. C'est-à-dire, quand tu as l'impression, est-ce qu'il y a un internat où les gens peuvent dormir ici? Non? Oui, il y a l'internat. Quoi? Il y a l'internat, les bâtiments. Ici, c'est l'internat. 540. 500 quoi? 40 étudiants. 40 étudiants. Les femmes sont séparées des hommes ou bien ils sont ensemble? Non, papa, non. Vous êtes sûr que la nuit, les hommes n'iront pas chez les femmes là-bas? Mais il y a des surveillants qui les surveillent là. Donc, ça veut dire que si moi, ma fille arrive ici, elle ne sera pas logée avec les hommes. Parce que ça, c'est l'une des inquiétudes des parents. Il y a le logement des filles à part, il y a le logement des hommes à part, avec des règles strictes selon les normes de sécurité établies et autres. Donc, nous avons au sein de ce... Vous avez rappelé moi le nom? C'est l'IPTO, donc l'Institut professionnel. L'Institut professionnel et technologie d'Oyo. Oyo est à combien de kilomètres de Brazzaville? C'est quelque chose de 400. 400 et quelques kilomètres. Donc, regardez s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, quand on arrive dans des pays, tout est concentré au niveau de la capitale. C'est très différent au niveau du Congo. Dans la vision des Congolais, ils se disent, nous avons 15 départements aujourd'hui. Dans chaque département, il faut qu'il y ait quelque chose de spécial. Et au niveau d'Oyo, ce qui fait la fierté d'Oyo, c'est cet institut qui prend le soin de regrouper. Ça peut prendre combien d'élèves au total? Bon, la capacité maximum d'accueil, c'est de 540. 540 élèves, étudiants. Et on peut héberger 420. My godness. C'est-à-dire ceux qui sont de la ville peuvent aller chez les parents, revenir le matin pour les études, c'est ça? Ou bien tous ceux qui sont ici restent ici? Pour l'instant, tous les étudiants sont internés. Oh! Donc si on comprend bien, c'est comme une incubation. Vous venez, on vous prend, on vous incube, on vous transforme, on vous forme et on fait de vous des élites dans votre domaine. Oh my God! Les amis, regardez là. Et là, c'est quoi? Le bâtiment A. Ça, c'est les salles, les bâtiments des salles de classe. Et là sont les bâtiments des salles de classe. Et l'autre côté, le bâtiment blanc que je vois là-bas. Les ateliers. Les élèves en venant ici suivent quel genre de formation? Bon, nous avons, on peut dire, 5 filières. Nous avons le génie électrique et thermique. Génie électrique et thermique. Qui regroupe 2 options. Oui. L'électrotechnique. L'électrotechnique. L'énergie renouvelable. L'énergie renouvelable. Ah, ok. Peut-être que l'énergie solaire, ce genre de choses et autres. On forme les gens ici. On est au Congo, hein? On est au Congo. Ok. Nous avons une autre filière, oui. C'est informatique industrielle, qui a 2
deux options aussi. Vous avez le génie logiciel. Il y a l'argent dedans. Et le réseau et sécurité. Une autre option, nous avons le génie civil. Merde. L'option, c'est bâtiment. Bâtiments, les routes, tout, ceux qui fabriquent les ponts, etc., etc. Et puis, nous avons le génie rural aussi, qui a pour option infrastructure et assainissement. C'est incroyable. Tu vois ça. La dernière filière, l'administration, commerce et transport. L'administration, commerce et transport. Qui a pour option gestion logistique et transport. My goodness. Les gars, moi, je suis en train de découvrir quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de formidable et quelque chose de grand. C'est-à-dire, vous venez dans cet établissement, vous sortez comme étant un génie. C'est de ça qu'il s'agit dans votre domaine. Oh my God. Maintenant, quelles sont les conditions d'entrée, d'admission à, je pourrais le dire, à cet institut? C'est par voie de concours. Ok. Ceux qui ont le bac, oui. Vous avez le bac. Vous faites le concours pour voir si vous pouvez être admis ici. My goodness. Congolais, je vous respecte. Peuple du Congo, quelqu'un n'a qu'à discuter. Et quand on regarde l'établissement, on sent que ce n'est pas de l'amusement. Et je constate que juste de l'autre côté, on a le lycée, comment on appelle ça? Le lycée d'excellence. Ça, là-bas, c'est quoi encore? C'est-à-dire, ce sont les meilleurs du pays. Oui. Congolais, vous voulez nous humilier? Comme en Côte d'Ivoire, il y a le lycée d'excellence de la première dame Dominique Ouattara. Eux aussi, ils ont les lycées d'excellence. Ce qui veut dire, pardon? Vous avez plusieurs. Attendez, vous avez plusieurs lycées d'excellence. Près de 5 lycées d'excellence. Comme ça. Donc, si je comprends bien, mon enfant a par exemple 19 de moyenne. Il fait sa demande, on prend les meilleurs du pays, on les retire de la populace, on les met dans un lycée d'excellence pour être sûr que c'est eux qui seront les futurs dirigeants de demain. Merde! Oh my God! Je pense que d'ici 10 ans, l'Afrique tout entière risque d'avoir peur. Je pense que d'ici 10 ans, les Congolais, vous aurez des problèmes de demande de visa. Vous aurez des problèmes de demande de visa. Parce que l'Afrique tout entière voudra venir ici pour aller à l'école. My goodness. Les gars, regardez. Regardez ça, s'il vous plaît. Ici, c'est quoi? C'est un logement aussi, mais c'est quoi? Les bâtiments que nous avons là-bas, c'est les logements des enseignants. Attendez, vous êtes sérieux là? Oui. Ça, c'est pour les enseignants. 90 enseignants. My God. Et là, c'est le réfectoire. My God. Wow. My God. Et ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que cet institut est ouvert? Bon, on a commencé l'année passée. On a commencé en avril. Seulement moins d'un an. Moins d'un an. Moins d'un an. Avec un terrain de football exceptionnel. Ça, c'est... Combien? 3 hectares. Ah! Avec une piste d'athlétisme. Les Congolais veulent nous humilier. Ils sont dans les... Mais vous, les Congolais, vous êtes méchants. Surtout les influenceurs congolais. Donc, tout ça, ça existe. Vous n'en parlez pas. Vous cachez ça. Et les gens sont dans les réseaux sociaux. Il n'y a rien au Congo. On nous maltraite. Il n'y a rien. Ça, c'est rien. Allez dans certains pays. Vous n'en trouverez jamais. C'est ceux qui sont installés au pouvoir qui ne font que manger. Tu parles, on te tape. Tu parles, on t'enferme. Et puis, il n'y a rien. Mais ça, c'est un bijou. C'est une fierté pour toute l'Afrique centrale. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que le Congo a pris son envol. Et rien ne pourra arrêter le Congo. Peuple du Congo, que Dieu vous bénisse. Monsieur le Président de la République, félicitations pour ce travail que nous sommes en train de contempler, que nous sommes en train de voir. Il y a encore des choses à faire au Congo. Et nous encourageons les autorités à plus faire encore plus.
C'est ce qu'on peut faire. Mais le peu qu'on voit là, il faut savoir dire d'abord merci. À moins que tu sois né avec un bac plus 5 en sorcellerie. Là, que toi, on ne peut plus rien faire pour toi. Tu es maudit. Parce que ça, dans certains pays, ça vaut un nouveau mandat. Je viens du Congo, je vais revêtir notre amour. Là-bas, c'est que la sapologie. C'est pour toi que mon cœur est tombé. Mais quand t'es là, j'ai fait des madalana. T'es plus jolie que Paris dans la nuit. Avec moi, on ne connaît pas l'ennui. Pour toi, j'affronterai tout le... Je viens du Congo, je vais revêtir notre amour. Là-bas, c'est que la sapologie. C'est pour toi que mon cœur est tombé. Mais quand t'es là, j'ai fait des madalana. T'es plus jolie que Paris dans la nuit. Avec moi, on ne connaît pas l'ennui. Je viens du Congo, je vais revêtir notre amour. Là-bas, c'est que la sapologie. C'est pour toi que mon cœur est tombé. Mais quand t'es là, j'ai fait des madalana. T'es plus jolie que Paris dans la nuit. Avec moi, on ne connaît pas l'ennui. Pour toi, j'affronterai tout l'univers. Je serai ton océan et toi ma sirène. Je viens du Congo, je vais revêtir notre amour. Là-bas, c'est que la sapologie. C'est pour toi que mon cœur est... Oh my God, l'hôpital général Edith Lucie Bongo Ondimba. Eh, maman, ton âme est bénie parmi les femmes bénies. My God. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le général Camille Makosso, LPB de Oro, l'homme tombé du ciel, semblait sur l'homme de la cause à Nostra, le plus grand influenceur du continent africain. Le Aïchord Makosso. Aïchord Makosso. Je suis au Congo, le paradis de l'Afrique centrale. L'homme a dit qu'au Congo, Makosso, il n'y a rien. Tu arrives au Congo, à part Brazzaville et Pointe-Noire, il n'y a rien. J'ai dit, ok, je vais vérifier. J'arrive principalement dans le département de la Cuvette. Là-bas, regardez, déjà, c'est les bâtiments de la Banque centrale. Viens par là, viens par là, viens par là, viens par là. Là-bas, c'est les bâtiments de la Banque centrale que vous êtes en train de voir. Mais ici, vous avez l'un des hôpitaux les plus dangereux de l'Afrique centrale. L'un des hôpitaux où même quand tu as un problème de cœur, lorsque tu viens, on t'opère. Les meilleurs spécialistes, tout ce qui est meilleur se trouve au niveau du Congo et principalement dans la ville d'Oyo. Cet hôpital est un bijou. Cet hôpital est une prouesse, je pourrais le dire, architecturale. Cet hôpital a été pensé, réalisé pour l'image d'une femme, comme en Côte d'Ivoire, l'hôpital Mère d'enfant Dominique Ouattara. Ici, nous avons l'hôpital général Edith Lucie Bongo Ondimba. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ensemble, peuple du Congo, mettez les cœurs, tapotez, mettez les likes. Nous allons visiter maintenant avec notre drone l'hôpital général Edith Lucie Bongo Ondimba. Suivez cet élément. Cet hôpital regorge de toutes les spécialités. Quand on dit toutes les spécialités, c'est-à-dire toutes les spécialités. Des ambulances avec possibilité d'une évacuation par hélicoptère. C'est pour démontrer la détermination du peuple du Congo de pouvoir montrer au monde entier que nous n'avons plus besoin d'aller nous soigner au niveau de l'Europe, mais nous pouvons nous soigner de notre propre pays. Et je tiens à rappeler à tout le monde que ce type d'hôpital généraux est en train d'être construit dans tous les départements du Congo. J'aimerais expliquer une chose. Le Congo est dans une nouvelle vision. Le Congo est dans un nouvel élan. Le Congo est dans une, je peux le dire, dans une, je peux le dire, dans une révolution. Le Congo est dans une révolution exceptionnelle. Et cette révolution doit être accompagnée par tous les Congolais. C'est-à-dire chaque Congolais doit maintenant tourner la page du passé et se concentrer sur l'avenir. Parce que toutes les nations actuellement où nous parlons sont en compétition. Donc, tout ce qui est positif, magnifique au niveau du Congo, nous devons en parler. Et là, nous sommes au niveau de l'hôpital général de Maman Bongo. La plupart de ces maisons que vous voyez sont les maisons des fonctionnaires de l'hôpital. C'est-à-dire dans la vision présidentielle et dans la vision du gouvernement, on construit l'hôpital et on construit le logement du personnel de l'hôpital. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est une révolution totale. Et ça, je ne l'ai pas encore vu dans un pays africain. Oh my God, les Congolais vont me tuer. Les Congolais vont me tuer. C'est incroyable, c'est phénoménal, c'est gigantesque. Je viens du Congo, je vais revêtir notre amour. Là-bas, c'est que la sapologie. C'est pour toi que mon cœur est tombé. Mais quand t'es là, j'ai fait des madalana. T'es plus jolie que Paris dans la nuit.
Avec moi, on ne connaît pas l'ennui. Pour toi, j'affronterai tout le. Je viens du Congo, je vais revêtir notre amour. Là-bas, c'est que la sapologie. C'est pour toi que mon cœur est tombé. Mais quand t'es là, j'ai fait des Madalana. Les plus jolies que Paris dans la nuit. Avec moi, on ne connaît pas l'ennui. Je viens du Congo, je vais revêtir notre amour. Là-bas, c'est que la sapologie. C'est pour toi que mon cœur est tombé. Mais quand t'es là, j'ai fait des Madalana. Les plus jolies que Paris dans la nuit. Avec moi, on ne connaît pas l'ennui. Pour toi, j'affronterai tout l'univers. Je serai dans l'océan et toi, ma sirène. Je viens du Congo, je vais revêtir notre amour. Là-bas, c'est que la sapologie. C'est pour toi que mon cœur est tombé. Mais quand t'es là, j'ai fait des Madalana. Les plus jolies que Paris dans la nuit. Avec moi, on ne connaît pas l'ennui. Pour toi, j'affronterai tout le. Je viens du Congo, je vais revêtir notre amour. Là-bas, c'est que la sapologie. C'est pour toi que mon cœur est tombé. Mais quand t'es là, j'ai fait des Madalana. Les plus jolies que Paris dans la nuit. Avec moi, on ne connaît pas l'ennui. Pour toi, j'affronterai tout l'univers. Je serai dans l'océan et toi, ma sirène. Wapi Angalo, Wapi Angalo. Desanga Bolingo, yo Mesaki. C'est pour toi que mon cœur est tombé. Mais quand t'es là, j'ai fait des Madalana. Les plus jolies que Paris dans la nuit. Avec moi, on ne connaît pas l'ennui. Pour toi, j'affronterai tout l'univers. Je serai dans l'océan et toi, ma sirène. Wapi Angalo, c'est pour toi que mon cœur est tombé. Mais quand t'es là, j'ai fait des Madalana. Les plus jolies que Paris dans la nuit. Avec moi, on ne connaît pas l'ennui. Pour toi, j'affronterai tout l'univers. Je serai dans l'océan et toi, ma sirène. Wapi Angalo, Wapi Angalo. Desanga Bolingo, yo Mesaki. C'est pour toi que mon cœur est tombé. Mais quand t'es là, j'ai fait des Madalana. Les plus jolies que Paris dans la nuit. Avec moi, je viens du Congo, je vais revêtir notre amour. Là-bas, c'est que la sapologie. C'est pour toi que mon cœur est tombé. Mais quand t'es là, j'ai fait des Madalana. Les plus jolies que Paris dans la nuit. Avec moi, on ne connaît pas l'ennui. Pour toi, j'affronterai tout l'univers. Je serai dans l'océan et toi, ma sirène. Je viens du Congo, je vais revêtir notre amour. Là-bas, c'est que la sapologie. C'est pour toi que mon cœur est... Oh my God. Les Congolais sont méchants. Les Congolais sont méchants. Oh my God. Oh my God. Arrivée, départ. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il existe un aéroport international au niveau d'Oyo. Il y a au total 3 aéroports internationaux. Mais l'information que vous devez savoir, c'est qu'au niveau du Congo, ce qui fait la différence entre le Congo et plusieurs pays, dans tous les départements du Congo, il y a un aéroport. Et cet aéroport est le 3e aéroport international d'une dimension exceptionnelle et d'une dimension glorieuse. Regardez tout ce bâtiment. Tu as l'impression que tu es au niveau de Orly, Charles de Gaulle. Les Congolais ont été capables de pouvoir bâtir un tel aéroport au niveau de leur pays. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Moi, je ne discute avec personne. Vous allez voir aujourd'hui, en image exclusive, quelqu'un n'a qu'à discuter. L'aéroport international d'Olomo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, suivez cet élément. Je vais revêtir notre amour. Là-bas, c'est que la sapologie. C'est pour toi que mon cœur est tombé. Mais quand t'es là, j'ai fait des Madalana. Les plus jolies que Paris dans la nuit. Avec moi, on ne connaît pas l'ennui. Pour toi, j'affronterai tout l'univers. Je viens du Congo, je vais revêtir notre amour. Là-bas, c'est que la sapologie. C'est pour toi que mon cœur est tombé. Mais quand t'es là, j'ai fait des Madalana. Les plus jolies que Paris dans la nuit. Avec moi, on ne connaît pas l'ennui. Pour toi, j'affronterai tout le... Je viens du Congo, je vais revêtir notre amour. Là-bas, c'est que la sapologie. C'est pour toi que mon cœur est tombé. Mais quand t'es là, j'ai fait des Madalana. Les plus jolies que Paris dans la nuit. Avec moi, on ne connaît pas l'ennui. Pour toi, j'affronterai tout l'univers. Je viens du Congo, je vais revêtir notre amour. Là-bas, c'est que la sapologie. C'est pour toi que mon cœur est tombé. Mais quand t'es là, j'ai fait des Madalana. Les plus jolies que Paris dans la nuit. Avec moi, on ne connaît pas l'ennui. Oh my God. S'il vous plaît, regardez l'intérieur de l'aéroport. Mais c'est exceptionnel. Mais les Congolais, vous avez quel problème? Vous avez un tel aéroport, vous ne me filmez pas.
Vous ne montez pas cet aéroport, Maman Langaï. Ne filme pas les agents de sécurité. Ce sont des femmes qui font un travail remarquable et remarqué. Il y a ascenseur. Oh, Maman Langa. Les amis, regardez-moi cet aéroport. Oh my godness. Oh my God. Maraka Koko Koko Tobo. Wow. C'est incroyable. C'est incroyable. Bonjour, messieurs. Que le Seigneur vous bénisse. Mais il y a même une cafétéria. Dans ce aéroport international. Un endroit, toi, tu es méchant, tu es là, tu manges seul. Faut pas manger seul, il faut partager. Il faut savoir partager, mon frère. Tu es assis, toi seul avec ta bière en toi, mon frère. La sorcellerie te donne quoi, mon frère? Partage un peu les choses. Oh my God. Mais ce aéroport, bonjour madame. Vous allez bien? Non, fais-moi le selfie. Non, vous avez des jolies choses comme ça, vous me cachez ça? Hein? C'est exceptionnel. Les gars, ce n'est pas seulement le bas. Il y a des villes où, oh my God, regardez, regardez s'il vous plaît, regardez, regardez, regardez. C'est exceptionnel. Toujours. Toujours. Les amis, il faut respecter les Congolais. Oh my God, les gars, je suis jaloux. Nous, en Côte d'Ivoire, en dehors de l'aéroport international d'Abidjan, on n'a pas un autre aéroport international. Les Congolais en ont 3. Les Congolais ont 3 aéroports internationaux. Incroyable. C'est pas possible. Phénoménal. Les amis, regardez-moi cet aéroport, s'il vous plaît. C'est pas possible. Congolais, celui que je prends, qui me dit Makoso, il n'y a rien au Congo, je te chiffre. Imbécile. Je te chiffre. Regardez. Regardez, s'il vous plaît. Un aéroport international à l'intérieur du pays. My God. Waouh. Il y a près d'une dizaine de portes d'enregistrement. Regardez là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et là-bas, c'est le côté VIP qui continue. Je vous dis, tout y est. Impossible n'est pas congolais. Oh my God, regardez, un tel aéroport. Il y a des pays de l'Afrique centrale qui recherchent un tel aéroport, il n'y en a pas. Regardez la beauté de l'image de l'extérieur. C'est incroyable. Cela sous-entend que les Congolais ont un vaste projet pour cette localité. C'est-à-dire, cette localité va bientôt connaître des choses exceptionnelles qui amèneront la plupart des gens à venir dans cette région à cause des richesses qui existent dans cette région. Et c'est quelque chose d'inédit. Oh my God. Ah non, je respecte les Congolais. Je respecte les Congolais. Et là, c'est le contrôle de quarantaine, d'inspection en quarantaine. Il y a toutes les commodités y sont pour véritablement et qui répondent aux normes internationales. Que ce soit pour les épidémies et au tout y est. Et quand on dit tout, c'est tout y est. Et ici, comme on se dit, là, c'est le VIP qui continue jusqu'à 18. Voici le 18e poste d'enregistrement. Et là, nous avons les contrôles de frontières qui démontrent exactement que nous avons toutes les normes internationales, le standing international par rapport à cet aéroport. Waouh! Et là encore, ils ont leur propre scanner à bagages. Hein? Congolais. J'imagine le nombre de jets privés des multimilliardaires qui va bientôt atterrir ici pour venir se reposer dans le département de la Cuvette. Et il faut préciser que l'aéroport dispose d'escalators de ce côté et de l'autre côté encore des escalators et des ascenseurs. Je ne sais pas, voici les ascenseurs qui sont là. Moi, je ne sais pas qui sont ceux, quelle est la société qui a eu à construire cet aéroport, mais je pense que la plupart des pays africains doivent s'approcher
du Congo, en toute humilité, pour dire, Papa Sassou Nguesso, nous nous mettons à genoux. Oh, l'empereur, son excellence. Le président de la République, Alassane Ouattara, aime l'appeler affectueusement l'empereur. C'est pas un empereur, c'est un chef d'État. Vous venez me dire, papa, ceux qui ont construit l'aéroport Denis Sassou Nguesso de Dolombo, papa, on te demande pardon. Donne-nous leur contact, ils vont construire le même aéroport chez nous. Et c'est fini. Vous avez des aéroports qui ressemblaient à des, comment on appelle ça, à des gares, les gares de car. Et vous allez discuter le Congo. Il n'y a dans aucun pays de l'AES un tel aéroport. Venez voir Papa Sassou Nguesso. C'est lui le god de la stabilité. Ici, c'est pour les bagages. C'est-à-dire quand vous arrivez, vous descendez, vous venez ici pour récupérer les bagages. Voici les tapis roulants. Vous les avez. Dans certains aéroports que moi je connais, vous venez quand vos bagages sont entassés dans un endroit comme ça, il n'y a même pas de tapis roulant. Parce que l'électricité n'est pas stable. Vous avez tous au niveau du Congo. Et les Congolais cachent ça. Vous êtes méchants, hein? Non, vous êtes méchants. J'aimerais même visiter de façon spéciale l'aéroport de Brazzaville. Les amis, j'ai donné mon âme au Congo. Je vais faire respecter tous les petits pays qui ne respectent pas les Congolais. Ce ne sont pas vos camarades. C'est de ça qu'il s'agit. Les amis, quand vous venez à l'aéroport, il y a les loges VIP à l'aéroport international de Dolombo. Venez. Là, c'est le VIP 1. Regardez. Est-ce qu'ils ont vu ça? Viens. Là, c'est le salon VIP 2. Oh my God. Oh my God. C'est-à-dire, tu as ce salon VIP, tu es installé, toi et ta femme, tu attends ton jet privé. Je n'ai jamais vu ça. Viens là, monte ça mon petit. Il y a un mini-bar. Il y a même un mini-bar. Oh my God. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Regardez. Tout ça, vous les avez dans cet aéroport. Venez voir s'il vous plaît. Nous avons le salon VIP numéro 5. Tu es assis, tu attends ton vol. Il y a la télé qui est là installée. Regardez les lustres. Montez-moi un seul aéroport de votre pays qui a ça. Mes amis, montez-moi un seul de vos aéroports qui ont des mini-salons VIP. Dans tous les aéroports, on est tous assis ensemble au VIP. Mais ici, là, tu peux t'enfermer avec ta chérie. C'est ça, non, papa? Tu es installé ici avec ta petite go. Et puis, on vient vous servir le coca. Il faut respecter les Congolais. Hein? Ce n'est pas vos amis. Venez voir. Ici, c'est l'espace VIP dans cet aéroport. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le Congo est le pays le plus sérieux de l'Afrique centrale. Personne ne pourra discuter.